Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire une vidéo voilà, sur un peu mon mood board, mes actualités, on va dire, tout ce qui se passe dans ma vie, que de parler forcément de musique, même si j'en parlerai un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je pense que je suis pas le seul en ce moment à me repositionner, à avoir envie de faire des changements dans ma vie. Et il y a beaucoup de gens que ça travaille. Et donc je pense que c'est pas mal de partager ces expériences et de montrer que c'est possible. Honnêtement, il y a eu beaucoup de galères, beaucoup de choses qui étaient qui sont vraiment passées tout juste quoi. Mais finalement ça s'est fait et je suis très content d'avoir tenu bon et d'avoir été jusqu'au bout. Voilà, si je suis parti d'Aix-en-Provence, qui est quand même une ville assez jolie, bon, c'est un peu parce que j'ai la bougeotte et que je m'ennuie facilement quand je suis trop longtemps dans un endroit. Donc il y avait ça en partie, mais il y a aussi le fait que j'avais plus envie de vivre en ville et que j'avais envie de trouver aussi une autre organisation dans mon quotidien. Et ça, c'est lié aussi à toutes les pressions qu'on subit depuis 2020 et qui font que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si leur travail va toujours être viable. Et donc moi, je me suis posé aussi cette question-là. Et là, en fait, j'ai fait un switch complet que je voulais faire depuis assez longtemps. Enfin, ça fait au moins 4 ans que je pensais à faire ça. C'est-à-dire que en fait, ça me permet de mettre en location l'appartement que j'ai à Aix-en-Provence et venir vivre ailleurs et d'avoir une petite rente de base qui me fait un revenu de base sans avoir la pression d'un travail où les conditions peuvent changer régulièrement. Donc voilà, moi pour l'instant je suis et je resterai toujours comment dire un organisme version originale, pas version modifiée. Donc c'est-à-dire que j'ai pas fait la piqûre obligatoire, enfin très 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 fortement recommandé. Dans mon travail on me le demande pas, mais j'avais très peur qu'on me le demande. Donc j'ai vérifié les derniers textes. Pour l'instant on le demande pas. Mais c'est clair que si ça devait être le cas, moi je le ferais pas. Et voilà, je préfère me retrouver au chômage et je me débrouiller autrement. Voilà. D'ailleurs, actuellement, mes revenus c'est un peu limité, mais effectivement, je j'ai pas repris d'emploi parce que j'ai préféré donner ma démission pour pouvoir bien m'organiser pour partir cet été et pouvoir recommencer la rentrée 2021 dans une nouvelle région, quoi. Donc voilà, ce qui va pas m'empêcher là maintenant de retrouver, de chercher un nouveau travail, vu que je travaille en indépendant chez les gens. Bon, normalement, je devrais pas avoir trop de difficultés. Euh, voilà, donc ce déménagement, c'était depuis Aix-en-Provence, c'était un peu compliqué parce que je pense que j'avais pas beaucoup de soutien de la part de mon entourage, vu qu'il y avait pas grand monde, je trouve, qui parce que bon, je peux comprendre, les gens comprennent pas beaucoup qu'on quitte un certain confort pour aller vers quelque chose de plus aventureux. Donc j'avais pas beaucoup de soutien, et puis finalement sur la dernière ligne droite, ça s'est quand même fait. Mais c'était vraiment moi qui, avec ma volonté, et forcément c'est normal, hein, c'était moi qui le voulais, mais disons que j'ai eu l'impression vraiment de porter ça à bout de bras plus que d'autres projets dans ma vie, quoi, voilà. Et effectivement, maintenant que je suis ici dans cette nouvelle région, cette nouvelle maison, je vois que je suis plus à la dure. Je vois que j'ai entre guillemets quitté ma zone de confort, comme on dit. Mais je l'ai pas fait pour quitter ma zone de confort. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'être en accord avec des valeurs qui me semblent plus justes, c'est-à-dire une vie plus simple, en dehors de la folie de la ville. Et puis une vie moins chère aussi parce que ici ça me permet d'avoir un loyer pas cher. Et puis ne pas avoir la frustration de la ville en fait parce que j'ai hésité un petit peu à venir vivre dans des villes de taille moyenne qu'on a en Charente. Mais en fait je pense que ça m'aurait très vite frustré parce que vu que je n'ai pas le pass obligatoire, je peux rien faire, donc en fait c'est énervant de se balader dans une ville où on peut rien faire. Donc la seule chose que j'ai été faire pour l'instant c'est des manifs, mais voilà. Et même si ici c'est
voilà, moins bien organisé que là où j'étais avant. J'apprécie vraiment le calme de la campagne, j'apprécie le fait d'avoir un jardin, j'apprécie le fait d'être dans voilà, dans des valeurs plus tranquilles, quoi, plus sereines et voilà, quoi. Donc mon appartement, donc j'ai fini à Aix-en-Provence, j'ai fini d'essayer de l'aménager au mieux. En plus des rangements, j'avais repeint la salle de bain. Donc je me suis vraiment galéré à faire ça et en fait le résultat était pas terrible parce que évidemment au magasin il m'avait pas dit que même les peintures les plus fortes et les plus chères qu'il m'avait pourtant conseillé ne tenaient pas très bien en fait. Donc voilà, j'ai mis une peinture et puis au bout d'une semaine ça commençait à s'écailler un peu à droite à gauche. Donc c'était beaucoup de travail pour pas grand chose. Et il se trouve que la locatrice que j'ai trouvée s'y connaît pas mal en travaux, donc visiblement elle va essayer de remettre une couche de vernis spécial pour les salles de bain par-dessus. Donc voilà, ma petite salle de bain que j'avais avant, enfin elle n'était pas si petite que ça d'ailleurs, et il y avait une baignoire. Moi elle me plaisait pas parce qu'elle était donc toute noire, donc je l'ai repeint en gris beige quoi, une couleur comme ça. Et je trouvais que c'était quand même plus joli. Mais moi, j'espérais ici me retrouver à la campagne une salle de bain correcte, quoi. Même si en regardant les annonces, je voyais pas grand-chose. Et en fait, bah non, il n'y a pas de, il y a pas de salle de bain extraordinaire. Et là, je me retrouve avec un tout petit cagibi avec une cabine de douche. Donc c'est vrai que c'était, même si elle était pas très belle cette ancienne salle de bain, elle était quand même plus confort que ce que j'ai actuellement. Mais bon. Je m'y fais. En fait, c'est pas si problématique que ça. J'ai déjà vécu dans des endroits où j'avais des petites salles de bain. Et l'important, c'est l'ambiance générale ici. Dans cette maison, comme vous voyez, là, il y a un petit étage avec donc la chambre et la salle de bain là-haut. Il y a pas mal de bois. Ça a un côté petit chalet. C'est assez mignon comme atmosphère. Voilà. Alors moi j'ai tout à refaire. J'ai pas encore de machine à laver, de lave-vaisselle. Il y a donc la salle de bain qui est pas bien organisée. Donc il y a plein de choses à faire. Mais l'atmosphère générale est agréable. Donc finalement c'est le plus important. Voilà. Et je vais aussi vous parler, tant qu'à faire dans cette vidéo, de un problème que vous avez sûrement rencontré, c'est comment trouver une location. Et bah moi j'ai eu ces problèmes-là aussi et voilà, je vais vous expliquer ça. Donc pour vous expliquer un petit peu les péripéties pour trouver une maison, parce que je voulais absolument trouver une maison en déménageant donc dans une région qui est la Charente, donc qui est une région au niveau des prix qui est plus accessible que la Provence. Et puis voilà, j'avais envie de vivre à la campagne. Au départ, j'avais regardé sur Le Bon Coin parce que je cherchais par particulier. Moi, j'ai fait principalement des logements par particulier. Et puis voilà, voilà, quand j'ai déménagé, autant que possible, je me suis toujours débrouillé pour passer par des particuliers. Je trouve que c'est mieux, il n'y a pas les frais d'agence, c'est moins compliqué. Mais en fait, le problème que j'avais, c'était que je cherchais assez largement et que donc je cherchais en Charente ou dans d'autres régions proches de la Charente. Mais en fait, vu que c'est très loin de la Provence, pour se déplacer et faire les visites, c'était assez compliqué. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il fallait vraiment que je m'occupe de louer mon appartement en tout premier lieu et après de faire les visites pour trouver un logement et que ça allait faire un créneau très short. Mon appartement à Aix, je pense que je l'avais mis un peu trop cher à la base, j'avais tenté le tout pour le tout. Donc en baissant le prix, j'ai réussi à trouver plus de demandes. Et puis, bon, malgré une première personne qui s'était engagée et qui s'est désistée après, ce qui est toujours assez énervant, j'ai finalement trouvé quelqu'un de bien pour louer mon appartement. Et après, c'était le gros challenge, c'est-à-dire que j'avais même pas un mois, j'avais 3 semaines pour trouver quelque chose. Donc je suis parti en Charente parce que pourquoi est-ce que je vis en Charente aussi? C'est parce que j'ai de la famille. Donc moi je venais souvent ici l'été en vacances.
Et il y a mon frère actuellement qui habite ici aussi. Donc ça me fait un repère. C'est toujours plus agréable d'arriver quand même dans un endroit qu'on connaît un petit peu. Et donc bah, j'ai poursuivi sur le Bon Coin. Et en fait, c'était très très bouché. C'est-à-dire que il y avait les maisons ou même les appartements, parce que j'avais regardé aussi les appartements par dépit. Ça partait très très vite. Donc je me suis dit, bah, je vais me rabattre sur les agences. Et puis là, ça a été direct quand j'ai été visiter des agences. La première où j'ai été, ils m'ont dit, vous savez, c'est super bouché. Même moi, quand je suis arrivé dans la région, je l'ai trouvé par particulier. Ils demandent énormément de conditions. Donc la fameuse condition qu'il faut avoir 3 fois le loyer en équivalent de salaire, ce que je trouve une condition complètement stupide parce que je vois pas pourquoi les gens auraient pas envie de mettre la moitié de leur salaire dans leur loyer pour être dans un endroit qui leur plaît, quoi. Donc je trouve que ça limite énormément les possibilités. Et donc la première agence que je fais, bon bah on me dit grosso modo il y a rien, quoi, voilà. Enfin il y avait les seules choses qu'il y avait, c'était il y avait déjà des dossiers, c'était bon, c'était très très compliqué. Et ensuite j'ai élargi les secteurs, donc j'ai été voir Angoulême, les villes aux alentours. Et là toujours pareil, très très compliqué, c'est-à-dire qu'ils demandent, en plus ils demandaient à chaque fois d'avoir déjà un travail, ce qui n'était pas le cas pour moi, parce que forcément quand on arrive dans un endroit c'est difficile de déjà avoir un travail, ou alors faut être logé dans un hôtel, ou bon, bref, c'est vraiment la galère, quoi, voilà. Moi, évidemment, j'avais la possibilité potentiellement d'être logé chez mon frère pendant quelques mois le temps de trouver un travail, mais c'était vraiment pas l'idéal pour moi, quoi. J'avais pas trop envie de fonctionner comme ça. Et en plus, soi-disant à cause des raisons sanitaires, il fallait s'inscrire, avoir un pré-dossier, et tout. Enfin voilà, c'était vraiment la misère. Donc après, j'ai fait par un peu le bouche à oreille. Et en fait, bah, ça m'a permis déjà de visiter deux petites maisons dans le village que je connaissais, où est déjà mon frère, quoi. Donc était pas mal, mais c'était rien de sûr. Et après, j'ai fait le tour, donc c'est un conseil que je peux vous donner parce que ça a plutôt bien marché. J'ai fait le tour des petits villages et puis j'ai été dans les boulangeries, dans les petits commerces pour demander s'ils connaissaient pas quelqu'un qui avait un appartement ou une maison à louer. Et bon, la plupart du temps, les gens ne savaient pas, mais bon, ils faisaient quand même un effort pour se creuser la tête. Et effectivement, j'ai pu visiter comme ça un petit appartement par le bouche à oreille de quelqu'un qui savait que voilà, qu'il y avait un appartement à louer. Donc ça correspondait pas vraiment à mes critères parce que c'était près d'une route, il n'y avait pas de jardin, donc ça faisait très urbain en fait, c'était vraiment pas le style de ce que je voulais. Mais par contre, ça aurait été en termes d'emplacement et de loyer, c'était à peu près dans mes conditions, donc c'était pas mal. Au final, ce qui me plaisait le plus, c'était deux maisons que j'avais trouvées donc dans un petit village en Charente et qui étaient en plus près de chez mon frère. Au départ, c'était rien de sûr, parce qu'il y en avait une maison, donc celle où je suis actuellement finalement, qui était censée être louée par quelqu'un, mais qui ne donnait pas trop de nouvelles, donc on ne savait pas si c'était cette personne allait se désister ou pas. Et l'autre, la maison était pas tout à fait prête, il y avait des choses à refaire à l'extérieur en termes d'aménagement pour que ce soit plus sécure, même si moi je voyais rien qui me semblait extrêmement dangereux ou en mauvais état, mais bon. Et puis donc le temps passait. Moi je sentais quand même que ça allait se faire, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose qu'avancer. Mais je sais pas comment vous dire. Je sentais que j'avais ma bonne étoile au-dessus de moi et qu'il y avait quelque chose qui allait se décanter. Et finalement, c'est cette petite maison-là qui s'est rendue disponible. Et donc c'est très bien parce que moi c'est vraiment dans les repères que j'ai. Donc c'est un petit peu un clin d'œil de la vie à un endroit où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, puisque c'est vraiment juste à côté. Et ça me permet aussi, ce que j'avais pas prévu finalement, de payer moins cher que ce que j'avais avant, puisque là j'ai un loyer de 350 euros pour donc une petite maison et un garage qui est assez grand quand même. Et donc si j'avais l'équivalent à Aix-en-Provence, je sais pas, ce serait au moins 700 euros, je pense, quelque chose comme ça, quoi. Donc ça n'a rien à voir en termes de prix, quoi. Même si, bon, cela dit,
des endroits aménagés comme ça, il n'y en a pas à Aix-en-Provence, mais bon, ce serait beaucoup plus cher. Donc voilà, donc finalement c'est bien. Et puis après, il y a eu tout le déménagement qui a été assez compliqué parce que moi j'ai pas le permis, donc au départ je pensais faire louer un box, mettre mes affaires là-bas, et puis faire plusieurs petits déménagements avec l'aide de mon frère ou de mes parents en voiture. Et puis finalement, on a fait une location de petites camionnettes. Et bon, bah, j'ai pu rentrer l'essentiel, même si j'avais quand même beaucoup de meubles que j'ai vendus parce que c'était des meubles que j'aimais bien, mais ils étaient trop gros, quoi, ils prenaient trop de place. Donc voilà, le seul meuble vraiment, enfin la seule chose importante que j'ai gardé, c'est mon canapé, que vous avez peut-être dû apercevoir dans d'autres vidéos. Et, euh, et voilà, et donc là, par contre, il faut que je me rachète. Donc je me suis déjà racheté le meuble qu'on voit derrière, là. Il faut que je me rachète d'autres meubles de rangement. J'ai un petit frigo temporaire, mais qui est pas terrible, donc il faut que je me rachète le frigo, et puis un lave-vaisselle et un lave-linge, parce que pour le coup, il y a certains désavantages à être à la campagne. Donc ici, oui, il y a un lavomatique au centre, dans le petit centre-ville, mais déjà il est en extérieur, donc quand il pleut, ce qui arrive quand même de temps en temps, c'est pas terrible. En plus, il est très vite pris d'assaut, quoi. Et puis, enfin bon, bref, rien n'est pratique pour ramener et tout, c'est un peu la galère. Donc je pense que d'avoir une machine à laver, ce sera mieux. Et voilà, je vais essayer d'en avoir une. Je suis obligé, je pense, d'en prendre une neuve pour qu'on puisse me la livrer, parce que c'est compliqué à transporter. Donc, donc voilà, donc plusieurs choses comme ça, mais finalement le challenge globalement est relevé. Et je suis content d'avoir fait ces choix-là, parce que là je trouve que cette rentrée 2021, c'est un peu comme d'une certaine façon, c'est la continuation de la rentrée 2020. On sent que les choses ne vont pas en s'améliorant, qu'il y a toujours plus de pression sur les citoyens, et que en plus il y a de plus en plus de précisions sur une éventuelle crise économique, crise éventuellement des denrées alimentaires. Moi, ça fait à peu près un an que j'en entends parler. J'ai pris ça quand même assez au sérieux, même si je pense qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Mais bon, je veux dire, socialement, les choses vont pas s'arranger, donc je pense que c'est pas plus mal d'être tranquille à la campagne. Et moi, en plus, là, dans mon jardin, j'ai des pommes et des figues gratuites, donc ça me fait une base de réserve alimentaire. Voilà, si jamais l'économie s'écroule complètement, je mangerai des pommes toute l'année. Voilà. Mais j'espère pas, évidemment, mais je veux dire, c'est pas impossible, quoi, que les systèmes déraillent encore plus que ce qu'ils ne déraillent actuellement. On voit aussi qu'il y a des coupures à Internet à droite à gauche. Donc voilà. Cela dit, moi, il faut que je me reprenne aussi, il faut que je m'achète aussi un nouveau Internet, parce que là, j'ai Internet juste sur mon téléphone portable, mais c'est vraiment trop limité. Donc voilà, il faut que je fasse installer Internet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'est un nouveau départ dans ma vie. Bon, c'est pas la première fois que je déménage. Moi, j'ai vécu dans différents types de logements, j'ai vécu dans différentes régions, mais c'est un nouveau chapitre, et peut-être que ça influencera aussi un peu le ton de mes vidéos, parce que finalement, c'est lié aussi à mon évolution d'état d'esprit, même si j'ai toujours cette passion pour parler de la musique, mais je vois que je rentre dans une nouvelle phase de ma vie où j'ai envie d'être plus cash, plus simple aussi, et, euh, et voilà, et transmettre d'autres idées, d'autres valeurs. Donc voilà. Ce qui ne va pas m'empêcher quand même de vous parler un petit peu de musique. Voilà, donc on va passer maintenant à une partie un peu plus légère, un peu plus détente, qui est la musique. Et je vais vous faire pour la première fois sur ma chaîne un unboxing, parce que je m'achète quand même régulièrement des disques. Alors,
pour les besoins de mon déménagement, j'en ai vendu pas mal et j'ai réussi à en vendre pas mal d'ailleurs au marché à Aix-en-Provence et je pense dans beaucoup d'autres villes, il y a des marchés où il y a des petites des commerçants qui vendent des livres, des BD et des disques et souvent il y en a certains qui sont que vinyle et CD. Et comme j'avais énormément quand même de disques, bah, j'en ai vendu quelques-uns. J'en ai vendu aussi à Cash Converters. Bon, ils le reprenaient un peu moins cher, mais ça m'a permis de me débarrasser de certains disques que honnêtement j'écoutais pas et que j'avais acheté un peu sur un coup de tête et de me faire des petites rentrées d'argent parce que je pense que j'ai quand même gagné un peu plus de 100 euros en vendant différents disques. Mais après, ma passion pour la musique reste toujours, je me laisse toujours tenter. Donc j'ai quand même acheté voilà, cet été quelques disques, dont celui-là. Donc, est-ce que vous reconnaissez? Je pense que oui, avec ce logo. Donc, c'est un album de Prince. Donc, j'ai déjà fait une vidéo entière. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo que j'ai fait sur ma passion pour Prince sur cette chaîne. Et là, c'est un disque qui était très rare. Et je ne sais pas si vous reconnaissez l'autre logo derrière. C'est un disque qui a été fait pour la marque Versace dans les années 90. Et c'était un disque qui était rare à trouver et qui a été réédité puisque ce qu'ils appellent Prince Estate, donc c'est-à-dire les gens qui gèrent la discographie de Prince depuis sa mort. Donc en l'occurrence, je crois que c'est sa sœur et quelques personnes, quelques proches qui avaient travaillé avec lui. Ressortent beaucoup de ces disques dans des belles éditions. Et donc ils ont sorti ce disque qui était assez difficile à trouver. Et là, vous voyez, je l'ai acheté à la Fnac pour 11 euros, donc c'est vraiment pas cher, donc ça vaut le coup. Et pour la petite info, donc j'ai plein de disques de Prince. J'ai acheté aussi la réédition qui a été faite depuis de l'album 1999 dans une très belle pochette. Voilà. Ça, j'ai acheté ça l'année dernière. Ils ont vraiment fait des belles choses en termes de CD et vinyle. La plupart de ces albums sont sortis dans des éditions de luxe avec des bonus. Voilà, là on a un double CD, donc c'est pas mal. Et puis Prince, j'ai pas tous ses albums, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc ça c'était le dernier album qui était sorti avant sa mort, qui s'appelait Hit and Run. Et ça c'est son deuxième album des années 70, qui est un album un peu disco que j'aime bien aussi. Voilà, donc là c'est la période un peu plus hip-hop, c'est sorti à peu près à l'époque de My Name is Prince, si vous voyez le style de cette chanson. Et je crois que c'est connu pour être un petit peu comment dire, des versions alternatives de ces titres voilà, du milieu des années 90. Alors je regarde, oui, c'est 1995 que c'est sorti à la base. Alors, on va ouvrir ça avec un ciseau en essayant voilà, de ne pas abîmer parce que c'est joli ces petits boîtiers comme ça, mais c'est assez fragile quand même. Et moi, l'un dans l'autre, la plupart du temps, je préfère quand même les CD avec le vrai boîtier. Voilà, bon, sauf pour celui-là, c'est vrai que c'est quand même assez joli comme ça. Voilà, bah celui-là aussi, il est joli, hein. Ah, il y a le logo qui brille. Donc moi je suis très fan et de Prince et de Versace. D'ailleurs j'ai un grand livre de Richard Avedon qui avait fait les campagnes promotionnelles de pub pour Versace. Donc il y a un livre Avedon Versace et dedans il y a Prince puisque Prince vers 95 il était modèle entre guillemets, il était égérie pour Versace. Donc voilà. Donc ça s'appelle The Versace Experience Prelude to Gold. Ah oui, Gold c'était un album qui a sorti je crois l'année d'après. Et donc c'est un petit peu je pense comme des maquettes qui ont été faites. Voilà. Et il y a quand même 15 chansons. Donc ça fait beaucoup quand même. Voilà. L'intérieur. Bon c'est assez simple. Le logo. Alors c'est rigolo parce que j'ai déjà remarqué ça pour certains disques de Prince des années 90-2000. Vu qu'il faisait tout lui-même, il faisait aussi ses pochettes de disques lui-même. Et ça se voit pas mal que c'était fait à l'ordinateur parce que la définition en termes de pixels est pas ouf. Donc quand on regarde de près, là on voit un peu, ça fait un peu
Ça fait un peu pixelisé les images, mais enfin bon, ça va, ça passe. Et le CD qui est tout. Alors je vais essayer de pas l'abîmer. Ah. Ouais, bah c'est tout simple. Bah, un CD doré qui est joli quand même, je trouve. Et l'arrière, bon, bah, c'est tout simple, c'est tout noir. C'est un peu dommage, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas plus de crédit ou d'explication, ni de livret. Mais ça arrive souvent chez Prince, hein. Des fois, il met toutes les informations et des fois, il y a aucune information. Là, au moins, on a le numéro de chaque piste. Donc, hum, hum, hum. Ah oui, en fait, ils mettent ce que. Je vois que chaque titre, c'est écrit que c'est extrait d'un album. Donc, The Gold Experience, c'est l'album, je pense, qui est sorti après, si je me trompe pas. Il y a Exodus, qui est un album de New Power Generation, donc qui était son groupe. Et il y a Madhouse 24, je pense que c'était Prince, il produisait beaucoup de musiciens, donc c'est des groupes qui devaient produire. Kama Sutra, ça devait être un de ses albums inédits aussi. The Hate Experience Maxi Single, d'accord. Euh, oui, donc c'est un peu une compilation de titres inédits, c'est un petit peu comme la bande originale d'un défilé de mode, quoi. Je ne vais pas mettre les chansons de Prince parce que déjà quand on met des chansons normales, on a toujours le risque que ce soit repéré et que bon dans le pire des cas entre guillemets ce qui est plutôt normal, on paye les droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on on gagne pas de l'argent sur la vidéo et le titre est assimilé et tous les droits de la vidéo vont aux auteurs de la chanson. Bon, ce qui me dérange pas, c'est normal que quand on diffuse une chanson, les auteurs soient payés. Mais je sais que pour Prince, il supprime carrément les vidéos. C'est pour ça que moi, la première fois, ma vidéo sur Prince avait été supprimée. Je l'ai re-uploadé en enlevant tous les extraits, quoi. Donc Prince, il a toujours été de son vivant, et c'est toujours pareil depuis que la gestion avec son estate. Ils sont très très vigilants aux droits d'auteur, donc ça rigole pas. Mais j'écouterai cet album et je vous ferai un petit retour à l'occasion. Je pourrais aussi reparler de, voilà, de mes CD, de mes vinyles de Prince. J'ai vraiment de quoi faire. Voilà, je pense que ça doit être. Je sais pas si c'est plus comme comment dire, du freestyle ou des dub edits, c'est-à-dire que c'est plus instrumental et moins des paroles, moins des chansons avec les paroles et tout. Bon, en général, Prince, moi, ça me plaît toujours, hein, donc voilà. Et autrement, en ce moment, j'ai pas acheté les disques encore, mais je pense que j'achèterai. Mais j'écoute dans un style complètement différent et très fun. J'écoute Agathe et Regret et le groupe Magazine 60. Donc pour les fans des années 80, je pense que vous verrez ce que c'est. Donc Magazine 60, ils ont fait ce tube qui s'appelle Don Quixote, qui a marché d'ailleurs à l'international, hein. J'ai regardé, ça a marché dans plein de pays. Et puis Agathe et Regret, c'est Je veux pas rentrer chez moi seul ce soir, et d'autres chansons. Et donc, Magazine 60, j'ai quelques 45 tours 2. Enfin, j'en ai deux, je crois. Mais j'aimerais en acheter d'autres. Là, je j'ai pas encore sorti tous mes disques. J'en ai quand même une partie, mais j'ai pas tout. Donc, je peux pas vous les montrer. Mais c'est vraiment un groupe que j'ai trouvé très très sympathique, quoi. Ça me met de bonne humeur. Et Agathe et Regret aussi, en écoutant, j'ai trouvé ça finalement les autres chansons moins connues, j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, dites-moi si c'est des artistes que vous aimez bien, ou si vous pensez à d'autres artistes dans ce style-là. Il y a aussi Début de soirée que j'écoute pas mal en ce moment. Voilà, donc Début de soirée, c'est leur premier album qui s'appelle Jardin d'enfants. Ça, j'ai acheté la cassette il y a un an à peu près. Au début, je l'écoutais pas trop, et puis en ce moment, je l'écoute pas mal, et je trouve ça assez sympa. Donc c'est le grand écart avec Prince, hein, mais bon. J'aime bien, ça me met de bonne humeur et ça me donne envie d'acheter d'autres de leurs disques, notamment certains maxi, parce que j'aime beaucoup leur remix qu'ils ont fait de Chance, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chanson? Bah, Nuit de folie aussi, La vie la nuit, ça avait été, il y a plusieurs titres qui avaient été remixés par finalement Stock Aitken et Waterman, même si c'était pas directement écrit
écrit dessus, c'était écrit PWL, donc c'est Peter Waterman Light, donc c'est le Waterman de Stock Aitken et Waterman. Et il y avait ce son-là, on entendait dans les versions maxi le son Stock Aitken et Waterman, quoi. Donc j'aime bien aussi. Voilà, c'est clairement pas ma priorité de m'acheter des disques en ce moment, mais je pense que quand j'aurai fait des choses un peu plus, j'aurais acheté des essentiels, je me ferais plaisir en m'achetant quelques disques, parce que bon, on en trouve toujours pas trop cher sur internet. Après, moi, dans l'absolu, j'aime bien aller dans les vides-greniers, mais je crois qu'actuellement, il faut le pass magique pour avoir le droit d'aller dans un vide-grenier. Donc, moi, c'est hors de question de. Je vais pas me faire décoller le cerveau juste pour aller dans un vide-grenier, hein. Donc voilà. Mais voilà, début de soirée, Agathe, Magazine 60, et puis Prince aussi, hein, je vous donnerai des nouvelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'était compliqué pour moi de faire des vidéos plus régulièrement avec tout ce déménagement, mais là je vais essayer de m'y remettre plus régulièrement. On va dire minimum syndical de une fois par mois, ce serait déjà bien. Et après, si je peux 2 fois par mois, ce serait le top, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour ceux qui sont dans des difficultés actuellement. Vous inquiétez pas, je pense qu'il va y avoir des grands chamboulements et qu'il y aura des jours meilleurs. Peut-être pas tout de suite, mais dans 3 ou 4 mois, ça devrait s'améliorer. Et puis, il faut voilà, garder la bonne humeur, garder la pêche et écouter de la bonne musique. À bientôt!